Pour ceux d'entre vous qui avaient encore des doutes là-dessus, je pense que la crise ukrainienne est en train de nous démontrer à loisir à quel point les Africains sont les personnes les plus méprisées sur la planète, la serpillière du monde entier. Et c'est de ça dont je veux parler dans cette vidéo et j'espère qu'elle va vous faire prendre conscience des enjeux et de la nécessité pour les Africains partout où ils sont de se réveiller. Il est plus que temps. Alors, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Philippe Simo. Et ici, on parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça qu'on va faire changer l'image des Africains dans le monde entier et relever notre communauté. Je suis actuellement à Abidjan. Il fait hyper chaud ici. D'ailleurs, je me suis pris de violents maux de tête quand je suis arrivé parce que mon organisme n'était pas prêt pour passer du chaud au froid. Mais maintenant, ça va très bien. Et je suis en forme pour ce samedi. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, ce samedi, j'ai ma formation en marketing digital à l'hôtel Azalaï. Et il va être question pour moi de partager avec vous les outils, les techniques à mettre en œuvre pour pouvoir développer votre business grâce à Internet. Donc, pour tous ceux qui sont à Abidjan et aux alentours, c'est clairement l'événement business à ne pas manquer. Il y a 2 numéros pour réserver vos places. Vous allez les trouver en barre de description de cette vidéo et vous allez pouvoir, j'espère, être des nôtres. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de places et j'espère que vous allez pouvoir prendre l'une des dernières qui reste. Pour revenir à notre sujet, on a tous été émus, enfin, une grande partie d'entre nous ont été émus de voir les images des Africains et notamment des étudiants africains qui sont quand même, il faut le préciser, un quart des 75 000 étudiants étrangers qui étudient en Ukraine sont africains. On a été tous été choqués de voir des images que l'on n'imaginait même plus dans des scénarios catastrophes. On a vu des Noirs être refoulés de trains bondés qui essayent de fuir la guerre parce que si vous êtes sur la planète Terre, normalement vous savez que depuis quelques jours, la Russie a envahi l'Ukraine. Et donc, forcément, les gens qui sont en Ukraine, notamment, sont en train de se déplacer. On parle de 500 000 personnes qui sont en déplacement depuis quelques jours. Et donc, parmi ces 500 000, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Par contre, on constate une discrimination, pour ne pas dire un racisme qui n'a pas de, qui est juste inacceptable parce que qui est du racisme ordinaire dans le quotidien, on peut comprendre. On peut comprendre. Et non, même ça, c'est même pas compréhensible. Mais que les gens soient en train de fuir la guerre, parce que ça, c'est quand même juste extrêmement choquant. Que les gens soient en train de fuir la guerre et qu'on les sélectionne en fonction de la couleur de leur passeport. Les gens qui ont le passeport vert, le passeport ndolé, voyez à quel point le passeport vert est amer. Encore, quoique, à ce stade-là, on s'en fout de la couleur de ton passeport. Ce qu'on regarde, c'est la couleur de ta peau. Et on a vu des images dans lesquelles des policiers, et je parle du principe que quand c'est de la police, alors forcément, ils ont reçu des instructions. La police qui bloque des Africains pour qu'ils ne puissent pas prendre des trains qui vont leur permettre de quitter le pays, des images juste choquantes. On a vu des Africains se faire refouler à plusieurs endroits. On a même vu des Africains se faire menacer par des armes, par la police ukrainienne, pour qu'ils n'aient pas accès simplement à la Pologne ou à d'autres pays aux alentours. Voilà la réalité qui sévit encore malheureusement dans certains pays en Europe. L'Europe veut bien se présenter comme le continent dans lequel les valeurs humaines, les valeurs de la liberté sont respectées. Mais j'aime souvent dire que il y a comme une échelle variable. Quand il s'agit d'Africains, j'ai l'impression que ce ne sont plus les droits des hommes, ce sont les droits des sous-hommes. Et parfois même, tu peux te dire que des animaux valent plus que des hommes en Europe. Regardez vous-même comment est-ce qu'il y a quelques jours, il y a eu un incident qui a secoué la planète parce qu'un joueur de football français a donné des coups de pied à son chat. Suite à ce geste-là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Internet? Tout le monde s'est réveillé contre ce joueur. On a même voulu que ce joueur soit licencié de son club de foot. J'ai beaucoup hésité à parler de ça parce que je me suis rendu compte à quel point on vivait dans des sociétés qui étaient complètement à l'ouest. Voilà des clubs de foot dans lesquels il y a des joueurs de foot qui sont tous les jours décriés, moqués, hués comme des singes, des joueurs noirs, en Angleterre notamment, pays dans lequel il y a bien du racisme. France, pareil, il y a du racisme. Italie, n'en parlons même plus. Ces joueurs sont décriés chaque jour, parfois même par d'autres officiels. Et je n'ai jamais vu des gens se lever et s'émouvoir aussi massivement que j'ai vu des gens s'émouvoir pour un chat. Ça vous dit à quel point certains ont de la considération pour des animaux et de la considération pour des noirs. Alors attention, je ne suis pas en train de valider le fait qu'il ait frappé son chien, ça n'a absolument rien à voir. Mais je me pose juste des questions quand je vois le décalage de l'intensité médiatique. Parce que ce sont les médias, bien évidemment, qui apportent ce genre de sujet, qui les ramènent, qui les rabâchent en longueur de journée pour que les populations finissent par s'en émouvoir. Je n'ai pas vu ça quand il y a eu des attaques racistes contre des footballeurs. Jamais. Par contre, pour ce chat, ce joueur a perdu des sponsors, ce joueur a perdu du salaire, ce joueur a été amendé, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok.
Mais qu'en est-il donc quand ce sont des êtres humains qui sont traités de la même manière? Là, on a des dénonciations très faibles qui font que ce genre de système perdure. Donc, je pense qu'à un moment donné, l'homme noir doit réaliser ce que le général de Gaulle disait. Entre les nations, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Quand il y a eu des attentats terroristes en France, qu'on a tous déplorés, on a vu comment est-ce que les Africains se sont mêlés de ça. On était tous Charlie, je suis Charlie, ok. À tel point qu'on a même vu des présidents français, Ibeka notamment, le président du Mali, qui est venu en France avec son ami François Hollande pour faire la marche pour dire non au terrorisme. L'Afrique a toujours été là pour faire le deuil des autres. Les Africains ont toujours été là pour les autres. Le général de Gaulle, à l'époque, c'est en Afrique qu'il est venu quand la France était envahie par l'Allemagne. Il ne faut jamais oublier ça. C'est en Afrique qu'il est venu chercher une armée qui allait lui permettre de pouvoir libérer son pays. Mais écoutez un peu le deal. Il est venu voir des gens qui étaient sous oppression pour leur dire « Aidez-moi à me débarrasser de mon oppresseur et moi je vais vous libérer. » Et bien évidemment, nos grands-parents ont cru à cette belle promesse et ils sont allés donner leur vie pour la France. Et on sait bien ce qui s'en est suivi de la promesse du général de Gaulle. Donc, moi, mon point ici, c'est de dire que les Africains doivent arrêter d'être naïfs et arrêter des gamineries et des combats inutiles. Vous savez, moi, je suis toujours très choqué quand je viens en Afrique et que quelqu'un me dit « Oui, mais toi, c'est parce que tu es Camerounais, toi, c'est parce que tu es Ivoirien, toi, c'est parce que tu es Sénégalais. » Il n'y a que les Africains qui se voient comme ça, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais il n'y a que les Africains qui savent se diviser pour des bêtises. Moi, je suis Bété, moi, je suis Baoulé, moi, je suis Bamileke, moi, je suis Bassa, moi, je suis, je sais pas, moi, je suis Peul, tout ce que tu veux. Il n'y a que nous qui savons nous diviser pour ce genre de choses. À l'extérieur, les gens ne voient qu'une chose. Vous êtes des Africains. Que tu sois Bété, Baoulé, Bamileke, Bassa, Boulou, Eton et quand il fait moins 2 degrés dehors et que l'on veut te bloquer, on ne te demande pas ton pays, on ne te demande pas ton ethnie, on te bloque parce que tu es noir. Aussi simple que ça. Et il est grand temps que les Africains se débarrassent de ce cancer qui s'appelle le tribalisme au milieu d'eux et qu'ils arrêtent avec toute forme de discrimination pour pouvoir enfin aller vers une unité africaine qui sera le seul moyen par lequel l'Afrique va pouvoir réellement redevenir grande et respectable. Parce qu'il faut le comprendre aussi. On vit dans un monde qui ne comprend que 2 langages, la force et l'économique. Et on peut le voir avec ce qui se passe en Russie actuellement. La force et l'économique, c'est tout. Il y a de cela quelques jours, la France a décidé de quitter le Mali suite à des conflits diplomatiques. L'ambassadeur, l'État malien, pour pouvoir se démobiliser, le président français a dit qu'ils auront besoin de 4 à 6 mois. Le Mali, par ses autorités, a dit « vous devez partir tout de suite ». Le président français a répondu en disant « j'ai dit 4 à 6 mois ». C'est toujours un rapport de force. C'est toujours une question de rapport de force qui régisse les relations entre les peuples. Et les Africains, il faut bien le comprendre. Nous sommes faibles. Et ce qui est gênant chez beaucoup d'Africains, c'est que plutôt que de comprendre comment le monde fonctionne, pour acquérir les éléments de force et de puissance, ce qui est largement possible. On a vu la Corée du Sud, en 1960, être un pays qui demandait aux pays africains des aides. Aujourd'hui, être 13e puissance économique mondiale. 13e puissance économique mondiale. En quelques années, militairement, ils se sont dopés. En quelques années. Où sont les Africains? Donc, à un moment donné, on peut continuer de pleurnicher, de s'émouvoir, de critiquer, d'accuser tel ou tel ou tel. Mais tant qu'on vit dans la jungle, le lion va toujours manger la gazelle. Tant que tu vas t'appeler antilope, gazelle, le lion va te chasser. Et de temps en temps, quand il va t'attraper, il va te bouffer. C'est le rapport naturel dans la jungle. Donc la solution, c'est simplement que des Africains arrêtent d'être des jungles. Qu'ils arrêtent des jungles. Qu'ils arrêtent d'être des antilopes. Qu'ils arrêtent d'être des proies faciles. Et qu'ils s'organisent. Qu'ils réalisent enfin qu'ils ont une histoire commune, qu'ils sont perçus de la même manière et qu'ils en ont tous intérêt à pouvoir se battre ensemble. Voilà des enfants africains qui sont allés étudier en Ukraine, qui sont en train de mourir pour certains dans le froid. Vous imaginez, il fait moins 2 degrés. Moins 2 degrés. Et vous avez des gens qui sont dehors pendant des jours. Comment vous n'allez pas avoir des morts là-dedans? Comment vous n'allez pas avoir des morts? Donc forcément, il va y avoir des dégâts. Et ce n'est qu'un épisode de plus. On en a eu tellement comme ça. Tellement. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu de l'émotion, de l'agitation sur les réseaux sociaux. Ok, d'accord. Parce qu'il y a eu un peu d'agitation, on a permis que 2-3 choses se fassent. Et après, la réalité a continué à être la même. Ne l'oubliez jamais, le regard du monde a changé sur la Chine. Quand? Pas quand les Chinois ont commencé à se plaindre sur les réseaux.
Quand la Chine est devenue puissante économiquement, c'est tout. Et les Africains ont des leviers pour économiquement émerger. Faudrait-il simplement qu'ils les utilisent? Mais regardez la belle image que les Africains auraient donnée si par rapport à cette crise. Qu'est-ce que ça coûte à nos États? Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, rien que ces trois-là, de s'entendre et d'affréter 5 jets privés, 5 Boeing qui viennent et qui ramènent les populations au pays. Vous imaginez la solidarité et l'image que ça aurait véhiculé au monde des Africains qui sont venus, qui ont mis ensemble, boum, leurs forces et qui sont parvenus à communiquer un message d'unité et de solidarité. Vous faites atterrir votre avion, boum, dans un pays voisin, peut-être si vous ne pouvez pas atterrir en Ukraine, vous prenez votre population et vous la ramenez. C'est ce que les Américains font, mais au final, de vous à moi, pour 3-4 pays, faire affréter quelques Boeing, c'est des cacahuètes. Ce sont des cacahuètes. Les équipes de foot, quand elles vont jouer des matchs, ils affrètent bien des avions pour aller jouer un match de foot. Et là, affréter un avion, ça s'appelle le soft power. Vous savez, à la différence du hard power qui est militaire, le soft power, c'est la manière par laquelle tu imprimes dans la mémoire des autres ta force sans avoir besoin d'utiliser de la force. Et donc, des événements comme ceux-ci sont des événements pendant lesquels les Africains auraient gagné à affréter un avion qui serait arrivé et qui aurait pris les populations africaines. Boum, on rentre à la maison. Aussi simple que ça. Le temps que ça se clarifie en Ukraine et vous allez revenir dans quelques semaines, dans quelques mois. Ça aurait été un message très clair d'une Afrique différente et d'une Afrique unie. Au lieu de ça, on a l'ambassadeur du Nigeria qui condamne par-ci, celui du Ghana qui fait ceci par-là, ainsi de suite, celui de la Côte d'Ivoire qui envoie... Chacun essaye à son niveau de faire ses petits trucs de son côté. Et tant qu'on est comme ça, on n'ira pas bien. Mais n'oubliez pas les amis, Camerounais, Congolais, Béninois, Togolais, Sénégalais, tout ce que tu veux. C'est du pareil au même aux yeux des autres. Tu es juste africain. Et dès que tu es africain, tu inspires la misère et juste l'envie pour les autres de te marcher dessus. Moi, je pense qu'il est important que les gens comprennent bien que le combat qu'on mène sur cette chaîne, qui est d'investir au pays, c'est un combat salutaire. C'est un combat, c'est the combat. C'est là qu'il faut que les Africains s'investissent comme jamais, pour pouvoir devenir des acteurs qui comptent dans le monde entier et arrêter d'être des spectateurs qui accompagnent les autres dans tout ce qu'on fait. Devenons des acteurs, devenons influents, devenons puissants. Il faut que l'Afrique retrouve sa place. Il faut que les Africains arrêtent d'être le marchepied de tout le monde. Parce que comme le président Ghanaian l'avait dit, je ne sais pas quelle est votre position aujourd'hui, ok? Parce que quand on parle de ce genre de sujet, quand vous avez l'impression que vous, financièrement, ça va pour vous individuellement et votre famille, vous pensez que vous n'êtes pas concerné. C'est très faux. Le président ghanéen avait dit que tant que vous êtes noir sur cette planète, on vous associera à l'Afrique. Voilà pourquoi même aux États-Unis, des rappeurs, des chanteurs hyper célèbres qui ont des comptes en banque bourrés se retrouvent quand ils sont face à un policier qui ne les reconnaît pas à être traités comme des moins que rien. Parce que c'est la réalité de la couleur de peau. C'est comme ça que le monde est. Il ne faut pas essayer de le changer de manière truc. Il faut se changer soi-même. Comprendre les règles du jeu et se mettre à niveau. C'était ça mon message pour vous. Partagez-le parce que je pense qu'il est grand temps que cette crise, si elle peut servir à quelque chose, qu'elle serve à faire comprendre aux uns et aux autres qu'on a besoin de puissance et beaucoup moins de pleurniche. On a besoin de puissance.